Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est aujourd'hui dans le grand week-end qu'on appelle le week-end de Pâques, hein? La résurrection du Seigneur Jésus. Et puis dans le livre de Daniel, on est rendu au dernier chapitre. On a vu que Daniel était pour avoir 4 questions. C'est la dernière occasion pour lui de poser des questions. Et puis, on a vu la première question. Et puis, aujourd'hui, on va répondre à sa deuxième question qui est en relation avec la résurrection. Ça tombe bien, hein? Ça tombe bien. Et puis ça, cette vidéo va être le numéro 50, OK? Alors, on va de l'avant maintenant. Et voilà. Que va-t-il arriver aux tribus d'Israël? C'est la deuxième question de Daniel. On a vu ce qui allait arriver à Jérusalem, hein? Juda, Jérusalem, les troupes de Jacob, la grande tribulation. Mais Daniel a une question qui va maintenant répondre à un autre groupe qu'on appelle les 10 tribus. Qu'est-ce qui va arriver aux 10 tribus qui sont dispersées? Et puis, ce à quoi nous allons commencer à répondre. Alors, voici la deuxième question. La résurrection des tribus d'Israël. Daniel 12, verset 12. Alors, la deuxième question. Que va-t-il arriver aux autres tribus? Question légitime. Puis une question que nous-mêmes, comme croyants, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver ici? Qu'est-ce qui va arriver là? Puis c'est en posant des questions qu'on a souvent des réponses, hein, que le Seigneur nous donne. Alors c'est bon de questionner la parole de Dieu. Pas la mettre en doute, la questionner tout simplement pour avoir des révélations, des nouvelles révélations. Alors Daniel 12, verset 2. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Voilà la question. Dieu répond maintenant, qu'est-ce qui va arriver aux autres tribus, hein? Et plusieurs qui dorment dans la poussière. Regardez bien cette expression-là ici, là. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre. Hein? Dormir dans la poussière de la terre. On va voir ce que ça veut dire. Cette expression parle de la mort. Dormir dans la poussière de la terre, cela parle de la mort. Hein? On dit souvent à lorsqu'on va à un service funéraire, lorsque des gens sont décédés, on dit souvent que en anglais, on emploie l'expression key speaker, celui qui parle, celui qui a le premier choix de parler. Okay? Eh bien, dans un salon funéraire, celui qui a le premier choix de parler, c'est la mort. Hein? C'est ça qui est le plus évident. C'est le message principal. Hein? Mais il y a aussi, pour le croyant, pour le résidu fidèle d'Israël, il y a plus que la mort. Il y a la vie en Christ, la résurrection. Hein? Et puis c'est ce que Daniel va révéler maintenant au peuple juif, au peuple pieux, au peuple fidèle. Il va leur révéler qu'ils ne dormiront pas dans la terre tout le temps. Hein? On continue. Ils se réveilleront. Hein? Les plusieurs sont les 12 tribus qui forment Israël. Hein? Parce qu'on a lu, je vais retourner en arrière. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Okay? Alors là, on parle maintenant de la résurrection. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'horreur éternelle. Alors les plusieurs
plusieurs se réveilleront. Les plusieurs sont les 12 tribus qui forment Israël. Okay? C'est une expression qui va parler ici les plusieurs, c'est ceux qui un jour vont devenir l'Israël de Dieu. Hein? Les 12 tribus. Mais dans les 12 tribus, il va seulement y avoir un résidu, un reste. Hein? Un reste fidèle. Alors, ce reste fidèle-là doivent reprendre vie. Voici les passages bibliques qui attestent cette pensée. Dans le prophète Osée, l'Éternel dit, « Venez, retournons à l'Éternel. » C'est-à-dire que le prophète dit ceci, par l'esprit prophétique, « Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il bandera nos plaies. » C'est beau ça. L'Éternel a déchiré, mais il va nous guérir. Entre moi, il va y avoir un retour, une guérison. Il a frappé, il bandera nos plaies. Verset qui suit, 2. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. 2 jours, 3 jours. C'est une image. C'est souvent une image. On pense à Jonas. Hein? 3 jours. Hein? Alors, il y a beaucoup d'images. Lorsqu'on voit 2 jours, 3 jours, c'est une image, une figure de la résurrection. Hein? Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. Alors ici, la pensée c'est que les tribus, les 12 tribus, spécifiquement ceux qui sont fidèles dans les 12 tribus, vont passer par la résurrection, c'est-à-dire qu'ils vont naître de nouveau, pour ainsi dire. Puis c'est eux qui vont devenir l'Israël de Dieu. Verset 3 d'Osée. « Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme de la pluie, comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Hein? » On m'a souvent posé la question, excusez, c'est quoi la pluie de la dernière saison? On trouve ça à plusieurs places dans Isaïe, dans Jérémie, et puis dans Osée, on le trouve ça. La pluie de la dernière saison arrose la terre. Si vous allez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, spécifiquement peut-être le chapitre 28 de Deutéronome, prenez le temps, lisez-le là. Vous allez voir que Dieu a dit, si Israël est fidèle, voici ce qui va arriver. Hein? Si Israël est fidèle, ils vont être à la tête. Par contre, plus loin, il dit, s'ils sont infidèles, ils vont être à la queue. Présentement, Israël est à la queue. Hein? Et puis, Dieu aussi dit que si Israël est fidèle, la pluie allait descendre en bénédiction sur leur récolte. De l'autre côté, Dieu dit plus loin, si vous êtes désobéissants, je vais vous envoyer des sécheresses au lieu de la pluie qui arrose la récolte. Hein? Alors, c'est un langage. Alors, la pluie de la dernière saison qui arrose la terre, c'est la bénédiction finale que Dieu doit envoyer sur son peuple. Présentement, le peuple ne peut pas recevoir cette dernière saison qui arrose la terre, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Mais le jour vient où Dieu va toucher leurs entrailles, leur cœur. Ils vont se tourner vers le Messie et à ce moment-là, ils vont recevoir la pleine bénédiction, hein? La pluie de la dernière saison. Nous vivrons devant sa face. C'est ça qu'Israël va arriver. Ils vont vivre devant la face de l'Éternel. Maintenant, je m'en vais dans Ésaïe 26, verset 19. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Voyez-vous, Israël est vu comme étant mort, et Israël est vu comme des corps morts. Mais Dieu dit, ils se relèveront,
Ils vont reprendre vie. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe. Vous qui habitez dans la poussière, c'est là, la poussière de la terre, vous qui habitez dans la poussière. Hein? Israël est vu comme étant dans la poussière, enterré n'ayant pas de vie. Car ta rosée est la rosée de l'aurore. Lorsque l'aurore, c'est le commencement du jour. Hein? La rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les trespassés. En autre mot, Dieu va ressusciter maintenant ceux qui devant lui sont vraiment morts, moralement morts. Tes morts vivront, mes corps morts se lèveront. Mais Dieu dit, ils vont prendre vie, ils vont prendre vie. C'est la future résurrection nationale des tribus d'Israël qui est une figure ici. Tes morts vivront, hein? Mes corps morts se relèveront. Alors Israël doit de nouveau recevoir cette vie. Hein? Il va y avoir une résurrection nationale. Est-ce qu'une nation peut naître en un seul jour? Absolument. Une nation peut être en un seul jour. C'est ce qui va arriver à Israël. Pas juste les 2 tribus, mais les 10 tribus vont être unies ensemble. Puis vont former l'Israël de Dieu. Alors, si on va au prophète Ézéchiel, je vais vous donner un peu une synthèse des derniers chapitres, à partir du chapitre 36, okay, d'Ézéchiel. Il y a un renouvellement qu'on appelle moral. Okay? Je répandrai sur vous des eaux pures. 36-25. Hein? Dieu dit, je vais répandre sur vous des eaux pures. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est le chapitre 36. On continue. Et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Jean 3 et la discussion avec Nicodème. Nicodème, tu es docteur d'Israël, tu es un enseignant en Israël et tu ne connais pas ces choses. Le Seigneur a parlé de la nouvelle naissance, d'être né de nouveau, d'être né d'en haut. La première naissance, c'est une naissance naturelle. Okay? On est descendant de nos parents. Mais Dieu dit que ça nous prend une nouvelle naissance qui a sa source en Dieu. Hein? Nicodème, il dit, faut-tu que je retourne dans le sein de ma mère? Faut-tu... Il ne comprenait rien. Pourtant, je répandrai sur vous des eaux pures. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Le Seigneur Jésus parlait d'un renouvellement, il parlait d'une nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Le mot « faux », c'est absolu. C'est c'est quelque chose d'absolu. Il nous faut être né de nouveau. On ne peut pas s'en sortir. Il faut la nouvelle naissance. Puis la nouvelle naissance, ce n'est pas améliorer le vieil homme. La nouvelle naissance, c'est créer un homme complètement nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau, qui va désirer prier, qui va désirer suivre le Seigneur, désirer lire la parole de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous donne une nouvelle nature. Okay? Une nature qui... C'est comme un cochon. Tu as beau laver un cochon, puis tu le laves bien propre, mets une belle boucle, mais aussitôt qu'il y a un trou d'eau là en avant, un trou de boue, il va aller dedans, tu vois. Alors le cochon, c'est sa nature. Puis notre nature, c'est une nature pécheresse. Elle veut se satisfaire continuellement elle-même. Hein? Elle n'a aucun égard pour Dieu, tout simplement. Mais si tu mets un cœur nouveau, hein, si tu mets un esprit nouveau dans le cochon, pour ainsi dire, et tel nous étions, bien-aimés, hein, c'est à ce moment-là qu'on voudra plus, le cochon ne voudra plus aller dans les eaux sales, tu vois. Il ne voudra plus y aller, tout simplement. C'est un peu comme ça, c'est une image. Hein? Lorsqu'on devient chrétien, on a des nouveaux désirs. Hein? Mais le Seigneur avait dit à Nicodème, Nicodème, tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses, tu vois. C'est un principe de base, ça. Okay? Alors ça, c'est le chapitre 36. On arrive encore le prophète au chapitre 37 maintenant. Là, il est question d'une restauration nationale. OK,
OK, on voit, vous vous rappelez peut-être, là, on voit l'image, la plaine était remplie d'ossements. 37.1. Et voici, ils étaient très secs. Ça, c'est Ézéchiel qui dit ça. C'est intéressant. Hein? Il regarde dans la vallée, puis les eaux sont tous là, mais il dit ils sont très secs. Très secs. Hein? C'est important, ça. Ces eaux revivront-ils? Verset 3. Oui, ils vont revivre, mais il n'y avait pas de soufre en eux. Alors, c'est pour ça qu'ils étaient très secs. OK, là, je fais l'image, là, 1948, Israël retourne dans son pays. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils retournent pour des raisons patriotiques. Ils ne sont pas tournés vers le Messie, vers le crucifié. Tout ce qu'ils veulent, c'est un pays où ils peuvent retourner ensemble. Alors, c'est un mouvement incrédule. Ça s'est fait dans l'incrédulité. Ils n'ont pas cru. OK? Mais les autres, on peut dire aujourd'hui, Israël, tout semble bien aller. Ah, ça prospère, l'agriculture, l'Internet, et puis tout ça. Ah, Israël prospère. Oui, mais le prophète nous dit, ils étaient très secs. Les eaux aujourd'hui, depuis 75 ans qu'Israël existe, quelle que soit sa gloire qu'elle peut se dire de se péter les bretelles, de tout son savoir-faire, elle est encore considérée comme étant très sec. Hein? Tant que l'Esprit de Dieu, il n'y avait pas de souffle en eux. Regardez le prochain verset. Et le souffle entra en eux et ils vécurent. Et se tinrent sur leurs pieds une immense armée. Hein? C'est ça qu'Ézéchiel, il a vu la vallée, là, tout était des eaux, puis les eaux sont tous venues ensemble, la peau est revenue, mais ils n'avaient pas le souffle de Dieu en eux. Ils sont très, très, très secs présentement. Mais la bénédiction va venir lorsque le temps va être résolu de Dieu, le souffle va leur être donné, et puis c'est à ce moment-là qu'on va voir le résidu pieux sortir. Hein? Alors ça, c'est le chapitre 37. Maintenant, on s'en va au chapitre 38-39. Je vous donne ce chapitre-là là, parce que chapitre 36, c'est la nouvelle naissance qui doit... il faut un cœur nouveau. Hein? Que ça soit, moralement, il faut qu'Israël change. 37, les os sont morts. 38, il y a eu, ce qui est arrivé, là, c'est que le roi du Nord est venu, puis il a emmené en captivité la moitié de la ville. Hein, les femmes ont été, je le dis souvent, Zacharie 2, les femmes ont été violées. Le roi du Nord est allé, lui, en Égypte, puis là, il entend des nouvelles, il doit revenir, puis durant cette période-là, durant la période de son absence, là, les Juifs sont dans la poussière et ils crient à Dieu avec intensité maintenant. Ils voient tous les jours, ils voient les soldats qui entrent dans la ville et puis qui pillent la ville continuellement. Et puis, lorsqu'ils voient venir maintenant le roi du Nord avec une armée qui était gonflée, pour ainsi dire, hein, parce que là, il prend toutes les tribus de l'Afrique, le Nord, puis l'Égypte, puis ils viennent avec eux, tous les trésors. C'est dans cette période-là que le résidu va se tourner. OK? Puis lorsque le résidu se tourne, bien, le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis en mettant les pieds sur la montagne des Oliviers, le Seigneur va intervenir pour sauver le résidu qui est en Israël présentement. Tu vois? Après ça, il y a une période de temps où les 10 tribus vont revenir. OK? Les 10 tribus vont revenir. Et puis, une fois que les 10 tribus reviennent, parce qu'on voit que dans Ézéchiel 38-39, Dieu dit « Mon peuple qui habite en sécurité ». Puis Dieu dit « Mon peuple, mon pays ». Alors, ils sont restaurés. C'est à ce moment-là qu'il va arriver la destruction de Gog, prince de Magog. Hein? C'est le dernier, pour ainsi dire, assyrien, hein? Le dernier combattant contre le peuple d'Israël qui va être introduit. Et puis, encore là, le Seigneur va le détruire complètement. Ézéchiel 38,
verset 14. C'est pourquoi, fils d'homme, prophétise et dit à Gog, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, quand mon peuple, hein, quand mon peuple, ça c'est bien important ici, parce que présentement, Israël est considéré comme l'OAMI, pas le peuple de Dieu, mais c'est rien que pour un temps. Puis ça fait longtemps que ça dure, remarquez bien. Mais Dieu a tellement hâte le moment où le peuple va se tourner vers lui, mais ça va prendre cette pression-là, la pression du roi du Nord, hein, qui a avec lui tous les 10 rois ou la fédération des 10 qui appartiennent à l'Orient, hein, à l'Orient, et puis tous les pays arabes et musulmans qui vont intervenir sur Israël. Alors Dieu dit, en ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas? Il dit ça là, au prince, à Gog, au prince de la Russie, Magog. Hein? Alors c'est pour démontrer le moment où la bataille de Magog a lieu. Okay? C'est le dernier événement. On est au pied du millénium. Okay? On est vraiment au pied du millénium. Gog n'a pas lieu avant la Grande Tribulation. Gog a lieu après la Grande Tribulation. Gog a lieu dans la parole qu'on appelle l'indignation, qui sont 75 jours après la Grande Tribulation. Okay? Mais maintenant, on arrive au chapitre 40 à 48. Regardez là, 36, 37, excusez-moi, 36, 37, 38, 39, Gog et Magog. Et puis maintenant, du chapitre 40 à 48, la reconstruction du temple et le millénium. La suite, elle est logique. La suite est tout à fait logique. Après la destruction de Magog, la Russie, après la destruction, parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent conquérir le monde, mais le monde appartient à qui? Le monde appartient au Seigneur Jésus. Hein? Le monde appartient au Dieu d'Israël. Okay? Alors ici, on lit, « Il m'amènera dans le temple, et la gloire de l'Éternel entra. » Alors, Ézéchiel, lui, il voit le temple maintenant. Le temple est bâti maintenant. Puis la gloire de l'Éternel vient, un peu comme dans l'Ancien Testament, lorsque la nuée est descendue hein, dans le tabernacle. Quand la nuée est descendue, bien ici, on voit la... Et puis on a lu dans Jérémie que la nuée, vous vous rappelez? Jérémie, la nuée, elle quitte le propitiatoire, elle se tient à la porte, finalement, elle va dans la rue, finalement, elle va à la montagne des Oliviers, puis finalement, elle monte, elle disparaît. La gloire d'Israël est partie. Mais ici, on voit que la gloire de l'Éternel entre maintenant dans le temple. On est dans le millénium, bien-aimé. Et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison. Je ne sais pas si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, mais du temple, il va sortir des eaux qui vont... Puis lorsque Ézéchiel a vu les eaux sortir du temple, il voit les eaux qui sortent, ça arrive à ses pieds, ça arrive à ses genoux, plus il recule, puis il arrive là, finalement, il n'a jusqu'au cou, il y a de l'eau. Alors, c'est pas comme ça. Lorsque tu as je sais pas moi, un ruisseau, habituellement, le ruisseau, il sèche. Okay? Finalement, avec le temps, là, il y a moins d'eau. Mais ici, c'est complètement différent. Ça part petit, couvre les pieds, couvre les genoux, couvre les hanches, se rend aux épaules. Alors, plus on s'éloigne, pour ainsi dire, plus les eaux sont grandes et il peut nager, pour ainsi dire. Hein? Alors, c'est ça la bénédiction que Dieu va introduire au peuple d'Israël. Alors, Ézéchiel 37 est une restauration nationale. Hein? Alors, Daniel 12 parle de cette période. Et plusieurs qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Maintenant, on va expliquer ceci. J'ai mis en rouge ici, là, on a pris ça, les plusieurs qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront, oui, pas de problème là. Les uns pour la vie éternelle, après ça, on va prendre les autres pour être un objet d'horreur éternelle. On va prendre ces deux expressions-là. Les uns pour la vie éternelle. Les autres pour un objet d'horreur éternelle. Alors, je veux parler un peu de
les uns pour la vie éternelle. C'est les 12 tribus, on parle des 12 tribus ici, là. On ne parle pas des chrétiens. Les chrétiens sont partis avec le Seigneur. Hein? On a déjà la vie éternelle. Hein? Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Verbe avoir. Pas il va avoir. Il l'a déjà. Hein? Puis il n'y a aucune condamnation, aucun jugement, aucune tribulation, une grande tribulation qui doit passer sur l'Église. Parce que l'Église a cru au Seigneur Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alors, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va prendre soin de nous. Il va venir nous chercher avant cette grande tribulation. Alors ici, on est rendu là aux peuples juifs qui vont être ressuscités, pour ainsi dire, qui vont reprendre vie. À la fin, on est vraiment à la fin, là. Hein? Au dernier jour, au temps de la fin, voici ce qui va arriver, Daniel. Parce que Daniel, c'est ta question, qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? Bien, voici ce qui va arriver. Il va y avoir la grande tribulation, on a vu ça la semaine passée. Puis maintenant, Dieu dit à Daniel, maintenant, regarde bien Daniel, là, il va y avoir une résurrection. Hein? Une résurrection nationale des 12 tribus. Puis ces fidèles-là des 12 tribus vont devenir le nouvel Israël de Dieu. Il va y avoir d'un côté les uns pour la vie éternelle. Hein? Maintenant, pour le chrétien, la vie éternelle est avoir la vie de Christ pour être avec lui dans la maison du Père. Ça, c'est notre portion. La vie éternelle, c'est la vie de Christ. Christ vit en moi. Paul dit, je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Puis notre espérance, c'est d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis le Seigneur va nous emmener où? Dans la maison du Père, hein? Ce lieu incréé où il y avait l'amour entre le Père et le Fils. Un amour éternel, un lieu éternel. Dans la maison du Père, de mon Père, il y a plusieurs demeures. Hein? Et je reviendrai vous chercher et je vous prendrai auprès de moi. Ça, c'est notre destinée, bien-aimés. Hein? Notre destinée, être dans la maison du Père, avec le Seigneur Jésus. Alors ici, la vie, là, là, je parle de la vie éternelle. Okay? La vie éternelle n'est pas seulement quantitative. Entre mots, il n'y a plus de temps. C'est éternel, c'est l'éternité. C'est un aspect de la vie éternelle. Mais ce n'est pas l'aspect le plus majestueux. Hein? Alors ça, ce n'est pas un aspect de quantité. Hein? Quantité de jours, quantité d'années. Mais avant tout, c'est qualificative. C'est-à-dire la vie même du Fils. La qualité de la vie. Notre vie, c'est une vie de qualité, beaucoup, beaucoup supérieure à n'importe quelle dispensation qu'il peut y avoir eu. On a la vie éternelle, c'est-à-dire la vie que Christ avait. Cette vie-là nous a été gracieusement communiquée. Hein? Gracieusement communiquée. Alors, c'est cette vie-là. Puis je pense que j'ai le verset. Christ vit en moi. J'ai la vie de Christ en moi. C'est pareil pour toi, bien-aimé, si tu as mis ta confiance dans le Seigneur Jésus. Christ vit en toi. La vie éternelle, tu l'as. Non seulement de vivre éternellement, mais d'avoir la qualité de la vie de Christ. Puis quelle qualité? Lorsqu'on lit les évangiles, là, on regarde la vie du Seigneur Jésus, là. Boy, hein? Je me rappelle quand je me suis converti, moi, j'ai dit, moi, je veux cette vie-là, mais je ne veux pas être chrétien. Je ne veux pas lâcher telle affaire, puis lâcher telle affaire. Mais il y a tellement, le Seigneur a tellement une belle vie, tellement une belle morale, tellement des belles pensées. Je veux cette vie-là. Oui, mais je ne veux pas arrêter d'aller dans les hôtels, tu vois? Je ne veux pas arrêter de faire ci, faire ça. Mais la vie de Christ est tellement belle qu'on laisse toutes ces choses-là éventuellement. Hein? On considère toutes choses comme... Comment est-ce que l'apôtre dit? Je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la grandeur de Christ. Hein? Alors, c'est ça. Et puis, et je connais Dieu dans son caractère éternel de Père. Quelle révélation! Moi, je connais pas Dieu comme mon roi.
Le roi, là, c'est pour le peuple terrestre. Nous, on est l'épouse. On est l'épouse de Christ. On va régner avec lui. Le roi va régner, mais on règne avec lui. Le roi ne règne pas sur nous. Il va régner sur le peuple d'Israël. Voyez-vous la différence là? La grandeur du christianisme. On règne avec Christ, on n'est pas régné on n'est pas régné par Christ, on règne avec lui. Israël va être régné par Christ. Christ va régner sur son peuple terrestre. À travers qui? À travers son épouse, bien-aimé. À travers son épouse. Hein? Et puis, la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître le Père dans son vrai caractère. La révélation du Père, n'était pas dans l'Ancien Testament. C'était Jéhovah, c'était Jah, c'était le Dieu très haut et beaucoup, beaucoup d'autres noms que Dieu peut prendre. Hein? Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Mais le Seigneur Jésus nous révèle le Père. Et puis, le christianisme, c'est ça. Le christianisme, c'est entrer dans la connaissance du Père. Je pense que j'ai un verset ici, là, oui. Voici le verset de la vie éternelle du chrétien. Check that. Jean 17. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue. Ton Fils allait te glorifier. Hein? On parle de la Pâque, là. Le vendredi saint, le Seigneur a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Hein? Les plusieurs sont ceux qui veulent mettre leur confiance en lui. Afin que ton Fils te glorifie. Jean 17, verset 2. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, à ton Fils, comme tu as donné autorité sur toute chair, afin que quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Alors, le Seigneur a autorité sur toute chair. Hein? Et puis, c'est le Père qui a donné les croyants au Seigneur Jésus, afin qu'ils soient son épouse. Hein? Tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et puis, maintenant, le Seigneur Jésus allait donner la vie éternelle aux disciples. Et puis, aux 120 qui étaient réunis, puis aux 4000 qui se sont convertis dans le livre des Actes. Et puis, maintenant, à nous, c'est la même chose, on reçoit la vie éternelle. Voici maintenant ce qu'est la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Et c'est ici, la vie éternelle. Voyez-vous là? Là, il va définir c'est quoi la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu comme seul vrai Dieu. La connaissance de Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus. Et puis le Père de notre Seigneur Jésus devient notre Père. Hein? Afin qu'on connaisse le Père et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la qualité de la vie éternelle, connaître le Seigneur Jésus. Hein? Les saints, on va voir les saints de l'Ancien Testament, on va voir quand Israël, c'est quoi pour eux la vie éternelle. Mais pour nous, la vie éternelle, c'est connaître Dieu dans sa révélation éternelle comme étant le Père. Hein? Et puis, celui que tu as envoyé, le Fils, son Fils éternel. C'est beau, hein? Pour une journée de Pâques là, qui approche, là, c'est beau. Hein? Connaître le Seigneur Jésus. Maintenant, pour un Juif, la vie éternelle, c'est pas ça, là. Pour un Juif, là, il n'y a pas grand monde, je pense, qui comprenne c'est quoi la vie éternelle pour un Juif. Mais c'est pas la connaissance de Dieu comme Père, non. Ce n'est pas être dans la maison du Père. Un Juif n'a aucune aspiration. Un Juif n'a aucune aspiration pour la maison du Père. Lui, ce qu'il veut, là, c'est être avec le Messie ou le roi sur la terre. C'est ça qu'il veut. Il veut vivre sur la terre. Il veut être avec le Messie sur la terre. Il n'a aucune conception de la maison du Père. C'est révélé à nous. La grâce a surabondé. Nous étions des nations, des chiens, pour ainsi dire. Hein? Mais Dieu se plaît à faire miséricorde.
Et puis Dieu va nous introduire par le Seigneur Jésus dans la maison du Père, avec le Seigneur Jésus. Mais pour le Juif, lui, c'est vivre longtemps, longtemps. C'est vivre sur la terre. Tout ce qu'il veut, lui, c'est vivre sur la terre. Et voici quelques versets. Leur espérance est que ton royaume vienne. Matthieu 6, verset 10. Les disciples représentent les disciples futurs qui allaient arriver plus tôt. Il va y avoir cette grande période de la grâce qu'on appelle l'Église. Mais lorsque les disciples sont là, sont avec le roi, sont avec le Messie. Ils veulent savoir que ton royaume vienne. Seigneur, enseigne-nous à prier. Puis qu'est-ce qu'ils prient? Que ton royaume vienne. Ils veulent régner avec le Christ sur la terre. Tu vois? Nous, on veut régner avec Christ dans la maison du Père. En tout cas, je continue. Acte 1, verset 6. Eux donc, qui étaient assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? C'est-tu maintenant, Seigneur, que tu vas établir ton royaume, puis on va pouvoir régner avec toi? » Hein? Alors, pour un Juif, la vie éternelle, c'est une vie éternelle sur la terre. Une vie qui va durer longtemps sur la terre. Elle n'est pas qualificative comme la vie de Christ qui vit en nous, maintenant les chrétiens. Mais pour eux, c'est vivre avec Christ sur la terre. Longtemps. Vivre longtemps sur la terre. Ce qu'on appelle le millénium. Vivre 1000 ans avec le Christ comme roi sur la terre. Vivre 1000 ans. C'est le millénium ou ce qu'on appelle le royaume de Christ. Hein? C'est ça pour lui la vie éternelle. C'est vivre cette période-là, cette période de gloire où la bénédiction, hein? les dernières pluies vont venir en bénédiction qui va durer pendant 1000 ans. Ça, c'est l'espérance juive. Alors, les uns pour la vie éternelle. Ça, c'est comme ça que le résidu d'Israël va voir les choses. Ils vont dire, on va vivre sur la terre avec le Christ pendant 1000 ans. Pour eux, c'est ça la vie éternelle. Alors, ils vont être ressuscités pour la vie éternelle, pour vivre 1000 ans sur la terre. Ce sera la part du résidu fidèle régner avec Christ dans son royaume. Maintenant, l'autre côté de la médaille, pour ainsi dire, les autres pour le jugement. Et voici le verset. Alors, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Alors, les autres, c'est les Juifs apostats, les Juifs qui ne croient pas au Messie, qui vont croire un faux Messie, hein? Un faux Messie qui n'aura aucun égard pour le Dieu de leur père, qui n'a aucun égard pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un faux Messie qui n'a aucun égard pour la venue du vrai Messie, le désir des femmes de mettre au monde le Sauveur. Alors, tous ces gens-là qui ne croient pas au Messie, qui n'ont jamais cru au Messie, hein, ils vont être ressuscités, ils vont recevoir la vie, les tribus vont revenir. Hein. On se rappelle que les 10 tribus, Dieu va sonner de la trompette, puis les tribus vont venir. Alors, qu'est-ce qui va arriver à eux? Ils vont être un objet d'horreur éternelle. En d'autres mots, ils sont complètement jetés en enfer, loin de Dieu. Hein? Ce sont les Juifs apostats qui seront jugés à être un objet d'horreur éternelle. On ne parle pas là juste pour 1000 ans pour eux. Oh non, ici, il faut faire la différence là, entre la vie éternelle. Un objet d'horreur éternelle, c'est l'éternité loin de Dieu. Les Juifs apostats vont être jugés d'un jugement éternel, là où sont les grincements, où le feu ne s'éteint pas. Hein? Il y a des gens qui disent « Ah, je vais aller en enfer, moi. Je vais aller trouver mes chums. » Oui, tu vas aller trouver tes chums. Un feu éternel qui va brûler. Puis qu'est-ce qui va te brûler, là? Je ne parle pas d'une flamme, là, moi. Qu'est-ce qui va te brûler, c'est que
tes amis t'ont présenté l'Évangile, combien de fois tu t'es endurci, tu n'as pas voulu recevoir le message de grâce. Et puis là, tu vas être là pour l'éternité. C'est comme si tu aurais pu gagner le gros lot, mais tu t'en es même pas occupé, tu l'as jeté dans le feu, ton billet. Mais c'était le billet gagnant. Ah bien, le Seigneur Jésus t'a offert la vie éternelle, beaucoup plus qu'un billet gagnant. Il t'a offert la vie éternelle. Et tu l'as rejeté. Un objet d'horreur éternelle va te manger, va te brûler. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Mais ça va être comme ça. Mais l'Éternel dit aux fidèles, tes morts vivront de la poussière, c'est-à-dire un renouveau, une remise en vigueur du résidu fidèle des 12 tribus. Les 12 tribus vont vivre, un résidu de la poussière vont vivre. Hein? Ce renouveau-là, ils vont être un résidu de nouveau vivifié, remis en vigueur. Alors, ça va être merveilleux. Alors, Israël, ça, c'est ceux qui vont ressusciter en résurrection, la vie éternelle pour eux. Ils vont vivre 1000 ans sur la terre. Alors, Daniel a entendu maintenant la réponse de sa deuxième question. Puis la réponse est oui, oui Daniel. Il va y avoir un nouveau Israël. Hein? Ils vont avoir un nouveau Israël. Et puis je vais rappeler, moi, avec une trompette, pour ainsi dire, avec des anges qui vont aller partout. Même les nations vont aider à ramener un résidu des 10 tribus qui sont éparpillées partout dans le monde. Et puis, eux qui étaient morts vont sortir, pour ainsi dire, de la poussière. Ils vont vivre et ils seront avec le Christ pour 1000 ans à régner sur la terre. Alors, j'espère que ça vous donne une belle pensée de savoir que la résurrection va avoir lieu. Hein? Puis, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans passés, dans le jour de Pâques? Christ a repris vie. Prémisse, hein? Prémisse, première récolte. Hein? Et puis, présentement, il y a la récolte des chrétiens qui reçoivent la vie éternelle, la vie de Christ, hein? Qui se dirigent vers la maison du Père. Et puis, il va y avoir le résidu d'Israël, non seulement des 2 tribus, mais des 10 tribus qui vont pouvoir régner sur la terre. Ceci va être le nouvel Israël de Dieu. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, en espérant qu'on peut vraiment faire la différence entre la vie éternelle pour nous, maintenant croyants, puis la vie éternelle pour le peuple terrestre. Il faut vraiment séparer les deux. Hein? C'est ce qu'on me dit souvent, c'est 2 voies ferrées, 2 rails de voies ferrées. L'Église est là, puis Israël est là. Les rails ne se croisent jamais. Le jour qu'on croise les rails pour le train, on fait des erreurs impardonnables, pour ainsi dire. Mais gardons chaque rail différent. Le peuple céleste, l'enlèvement, le peuple terrestre qui passe par la grande tribulation, mais qui un jour va être secouru par l'Éternel. Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? J'espère que ça a été agréable en ce week-end de Pâques. Et puis, n'oubliez pas, vous le voyez, là, vous pouvez vous abonner, c'est important, abonnez-vous. Mais aussi partager. Hein? Puis, je vous dis bonne Pâques, belle résurrection en vue. À bientôt. Seigneur vous garde.